Bonjour, au sommaire de cette édition, quel avenir pour Tilly Sapco? Le tribunal de commerce de Brest étudiait ce mardi les 4 offres de reprise de l'abattoir de volaille de Guerlesquin et les salariés restaient confiants. Dans ce journal également, on poursuit notre série consacrée aux ex-salariés de GAD. Aujourd'hui, rencontre avec Olivier Kemener. Après son licenciement, il a suivi une formation et il est désormais boucher dans un supermarché de Saint-Paul-de-Léon. Son portrait dans un instant. Enfin, coup de projecteur sur une formation originale, celle de barman dans le monde de la nuit. C'est une nouveauté proposée depuis octobre par le Centre des apprentis de Quimper. Bienvenue dans ce JT du mardi 25 novembre 2014. Les salariés de Tilly Sapco dans l'attente. Ils étaient une centaine ce mardi après-midi devant le tribunal de commerce de Brest. Ce dernier étudiait les 4 offres de reprise de l'abattoir de volaille de Guerlesquin. 3 repreneurs potentiels étaient sur place pour présenter leur projet. Sur les 326 salariés que compte l'entreprise, la meilleure offre propose d'en garder 270. Corinne Nicole, représentante syndicale, restait confiante avant le délibéré du tribunal. On l'écoute au micro de Guy Abalin. Au niveau du plan social, on est rassuré, pour autant on n'est pas ravi ni réjoui, on tient à le répéter, puisque les offres qui ont été présentées ne permettent pas de maintenir tous les emplois chez Tilly Sapco. Donc rien n'est déjà ça, on sait qu'il y a des salariés qui vont devoir quitter l'entreprise, donc on ne peut pas s'exalter. Pour autant, si les offres qui ont été proposées, les améliorations, sont parties sur un schéma de reprise sociale beaucoup plus important. Donc rien que pour ça, on se satisfait bien évidemment. Et on va laisser les juges prendre la décision. J'espère qu'ils vont prendre la bonne. Social toujours, et comme ses quelques 900 collègues, Olivier Kemener s'est retrouvé licencié de chez GAD il y a 1 an. Il occupait alors un poste de découpeur-scieur à l'abattoir de Langue-Paul-Guimiliau. Aujourd'hui, après une formation, il a trouvé un emploi en CDI. Toujours dans les métiers de la viande, il est en effet boucher dans un supermarché de Saint-Paul-de-Léon. Rencontre avec Sophie Lecroisier. Dans les coulisses d'une boucherie de supermarché, un petit nouveau prend ses marques. Depuis le mois de juin, Olivier Kemener occupe un poste de boucher. Il a été licencié de l'abattoir GAD en octobre 2013, après 16 ans d'ancienneté. Comme un vide quand même. Et bon, une envie de rebondir assez rapidement. Il fallait enchaîner, ouais. C'est plus facile, je pense qu'on oublie plus facilement le licenciement. Conseillé par la cellule de reclassement, Olivier se lance dans une formation. En 3 mois et demi, il apprend un nouveau métier, celui de boucher. Il décroche son CAP, de nouvelles perspectives s'offrent alors à lui. Les conditions de travail étaient beaucoup plus dures, ouais. Ici on est quand même... les pièces sont beaucoup plus... Il n'y a pas de cadence vraiment fixée, on suit le boulot dans la journée, c'est beaucoup moins monotone comme journée. En octobre dernier, Olivier signe son CDI dans ce supermarché de Saint-Paul-de-Léon. Une chance provoquée. On s'est donné les moyens tout simplement, on n'est pas resté les 2 pieds dans le même sabot, et on n'a pas attendu la fin du CSP pour chercher quelque chose, quoi. Je pense que quelques collègues à nous mal le font, donc un peu dommage. Je pense qu'il faut s'accrocher quand même parce que c'est pas évident pour tout le monde. C'est qu'un cas parmi tant d'autres. Côté salaire, Olivier a dû faire des concessions. En débutant un nouveau métier, il n'est plus question d'expérience ni d'ancienneté. Je repars à zéro tout simplement et j'ai une perte de quasiment 400 € par rapport à mes années précédentes, quoi. Mais bon, ça va avancer. L'avenir, Olivier l'envisage sereinement avec des projets plein la tête. Déjà essayer de rester dans le magasin ici et valider ma période d'essai qui dure encore 3 semaines et après avancer tout simplement. Essayer de gravir un peu les échelons si c'est possible, je sais pas. J'ai peut-être plus de chances d'évolution au sein du magasin qu'avant. Ouais, j'ai été bien accueilli, donc ça me plaît. Il est désormais possible de se former au métier de barman dans le monde de la nuit. Depuis début octobre, 8 jeunes suivent en effet cette nouvelle formation en apprentissage au CFA de Cuzon à Quimper. Frédéric Lorenzon a voulu en savoir plus. Contrairement aux apparences, ce formateur au CFA de Quimper travaille ce samedi soir. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ça se passe bien? Impeccable. Okay. Alexandre, 18 ans, est en formation dans ce bar-brasserie de Concarneau depuis 1 mois en contrat de qualification barman, monde de la nuit. Je faisais cette formation car ça me plaît, c'est le monde de la nuit. Il y a beaucoup de gens, de contact avec les gens et le métier en lui-même, j'aime bien aussi.
Le CQP, contrat de qualification professionnelle, une formule qui a séduit tout de suite le patron d'Alexandre. Ils travaillent dans l'entreprise, ils sont intégrés dans l'entreprise, ils savent comment on travaille. À ce moment-là, normalement, le contrat est fait. Alexandre, ça se passe très très bien. Ça se passe bien parce qu'il ne connaît pas du tout le métier, donc on l'a pris vraiment avec des bases zéro. Et je vois qu'aujourd'hui, Alexandre, il n'est pas si mal. Le monde de la nuit, une appellation originale pour une formation avant tout professionnelle. Et ça, c'est un petit peu trompeur parce qu'on pense boîte de nuit, strass, paillettes, les choses comme ça. Et c'est pas le cas, c'est vraiment une formation professionnalisante. Autre ambiance, lundi à Quimper, au centre de formation des apprentis. Il est 10h, c'est un cours de dégustation. Alexandre teste le vin. J'aime pas le vin à la base, mais ça va. Comme ses 7 autres camarades, Alexandre a trouvé lui-même l'entreprise qui l'accueille. Des jeunes sans expérience de l'hôtellerie-restauration, mais motivés par le monde de la nuit. Un environnement de travail pas ordinaire. On doit être capable de les amener à résoudre tout style de situation. Le plus de cette formation, c'est qu'on les évalue sur des compétences, comme par exemple être capable de demander une pièce d'identité sans déclencher l'agressivité. Moi, j'ai un face-à-face pédagogique avec eux de l'ordre de 2 à 3 heures à chaque semaine où ils viennent, où en fait on va parler effectivement des risques liés à la consommation d'alcool, mais aussi d'autres substances addictives. Et puis il va y avoir une formation sur les premiers secours. Cette première formation en contrat de qualification a débuté au mois d'octobre. Il reste encore des places. 3 candidats sont en recherche d'une entreprise pour les accueillir. Ce 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine et vous le savez sûrement, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Partant de cet adage, une 60aine de personnes ont planté 1000 arbustes à Milizac. Objectif, reconstituer les haies et les talus de plusieurs exploitations agricoles. Les explications de Frédéric Lorenzon. Opération plantation de haies dans le bocage à Milizac ce 25 novembre. Ces salariés travaillent habituellement dans des magasins d'un grand groupe de cosmétiques bretons, mais leur entreprise soutient depuis plusieurs années des plantations d'arbres. C'est pas le quotidien, mais c'est comme une fois par an. On va donc planter, on emmène les partenaires, les directrices de magasins et leurs équipes pour planter des arbres avec nous. Les haies sont peu connues. Les forêts, on connaît. Il y a beaucoup de forêts en France, elles sont plutôt pas mal. Par contre, la haie, on a beaucoup détruit. Et il se trouve qu'une haie comme ça, c'est une haie qui permet d'abriter des petits insectes, aussi de retenir, comme on le voit ici sur un coteau, à la fois la terre et l'eau. Et donc, elles ont une fonction extrêmement importante en termes de biodiversité. Sur 10 hectares de la commune de Milizac, 3 km de talus du bocage vont ainsi être replantés en 3 jours. Une opération engagée après le redécoupage de terre. Donc ça fait à peu près 4 ans que ce projet est en route, de remembrement, d'échange de parcelles d'un agriculteur à un autre suite à la vente d'une exploitation. Et donc pour chaque parcelle échangée et le remembrement du coup aussi des haies, on a décidé de planter de nouveaux talus. Après les remembrements massifs des années 60, l'ouverture des parcelles et l'arasement des talus, changement d'orientation. Ces agriculteurs de Milizac ont constitué une association pour remonter des talus, comme avant. Donc il y a eu des talus défaits, mais il y a eu en contrepartie des talus refaits. Et par là-dessus, on fait des plantations là maintenant, quoi. Les agriculteurs sont partants pour abriter les animaux, que ce soit leurs bêtes à eux, et puis la faune sauvage, quoi, et la flore, quoi. En Bretagne, on compte encore 150 000 km de haies dans le bocage, mais près de 1000 km disparaissent encore chaque année. Un mot de culture avant de se quitter. Certains espéraient AC/DC, d'autres attendaient Johnny Hallyday. Finalement, ce sera Muse qui ouvrira l'édition 2015 du Festival des Vieilles Charrues, le jeudi 16 juillet. Un 4e passage à Carhaix pour le trio britannique qui avait offert en 2010, vous le voyez sur ces images, un show époustouflant sous des trompes d'eau. Matthew Bellamy et son groupe enregistrent actuellement leur 7e album. Il devrait sortir au printemps. À noter que la billetterie des Vieilles Charrues ouvre ce mercredi matin à 10h et même dès 9h à Carhaix. Rappelons que le Festival des Vieilles Charrues se tiendra du 16 au 19 juillet 2015 sur le site de 40 à Carhaix. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur la formation locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.